quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis depuis un bon moment déjà, vous l'appréciez beaucoup. On rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, c'est notre premier rendez-vous presque estival du mois de juin. C'est la première semaine du mois de juin. Puis quand l'été arrive comme ça, là, ça donne espoir, on a le beau temps qui revient. Ça va peut-être même faire en sorte qu'on va oublier qu'on vient de passer. Bien, on n'oubliera pas, mais on va peut-être ouvrir. Ça ouvre comme des portes dans notre esprit, dans notre cœur. Puis je vais vous dire, comme je le dis toujours en début, je vais vous dire que, comme vous le voyez, on est dans un studio différent. On respecte bien les consignes. Alors, j'ai fait un dessin à l'image des fameux arcs-en-ciel qu'on a vus pendant des semaines, puis qu'on voit encore dans les fenêtres, un peu partout, dans les foyers à travers le Québec. Et le slogan, c'est « Ça va bien aller ». Moi, je l'aime pas bien, ce slogan-là. Je vais vous dire pourquoi. J'aime ce qu'il véhicule, j'aime l'arc-en-ciel, mais le « ça va bien aller », je le trouve un peu trop optimiste parce que pour plusieurs personnes, peut-être que ça vous concerne, bien, ça n'a pas bien été. Moi, j'ai une amie qui a perdu ses 2 parents dans un intervalle de 7 jours. Alors, elle, le slogan « ça va bien aller », je pense pas que ça la réjouisse. Alors, j'ai quand même décidé de dessiner quelque chose de mon cru, puis je l'ai fait agrandir pour le mettre dans ma fenêtre de salon. Et c'est un arc-en-ciel. J'ai dessiné mon visage, une femme qui me ressemble, là, c'est moi, et faire confiance à la vie. Parce que si on regarde ce slogan « ça va bien aller », qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, bien, il faut, dans les moments difficiles, moi en tout cas, c'est toujours l'attitude que j'ai adoptée dans mes propres moments difficiles dans ma vie, lors de séparation, moi j'ai eu une assez grave maladie il y a 10 ans, mais ce qui me raccrochait à la vie, puis ce qui me raccrochait à l'idée qu'il y aurait pas un ailleurs, mais un avenir qui pourrait être différent de ces moments-là difficiles que je vivais, c'était de faire confiance à la vie, de dire, bon, bien, la vie sait ce qu'elle fait, puis moi, bien, j'ai à m'abandonner à la vie, pas dans le sens d'abdiquer, de démissionner, mais de suivre un peu le courant, de dire, bon, regarde, on n'a pas le choix. Puis vous remarquerez que dans les épreuves, moi, j'ai toujours pensé ça, on n'a pas le choix de nos épreuves. On se lève pas le matin en disant, ouais, moi, ça me parlerait, ça, de rester confiné des semaines de temps, j'ai le goût de ça. Il n'y a personne qui peut dire qu'on a le choix de nos épreuves, puis j'aime pas non plus, moi, l'espèce de philosophie de « rien n'arrive pour rien ». Il faut faire avec. Moi, j'aime l'idée de, bon, ça arrive, faut qu'on fasse avec, et on a à faire confiance à l'avenir, que le après, il y aura moyen, oui, il va être différent, oui, il va être autrement, oui, il va être difficile, mais faisons donc confiance que le après, même s'il est autrement, il va être riche, il peut être nourrissant, ça dépend de comment on s'y prépare. Et là, on est en période de préparation mentale pour le après. Alors, je souhaite que pendant cette préparation-là, on ait tous et toutes un arc-en-ciel sous les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de juin, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fait sur mesure pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni. Et vous le voyez bien à l'écran, c'est plusieurs images de la Vierge Marie et une image de Jésus. Et si on a choisi ça, évidemment, c'est pas magique. C'est simplement pour, lorsque vous le porterez,
que vous soyez à l'extérieur ou peu importe, on vit des moments très difficiles. Le bracelet, on le fait simplement pour nous rappeler que pendant ces moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour traverser cette épreuve avec eux. Alors, c'est simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous le dis souvent, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour continuer à être en ondes 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est vraiment de toute beauté. C'est le bracelet de la confiance en Jésus et Marie et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et si vous le pouvez, merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous réalisez? Jésus nous dit, c'est ça le premier commandement. Moïse l'a inscrit dans la pierre. C'est le premier commandement. Dieu nous demande de l'aimer, lui, l'unique. De l'aimer pas à peu près, mais de l'aimer de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. C'est ce que Dieu nous demande. Et d'aimer, ensuite, notre prochain comme nous-mêmes. Il nous demande ça aussi. Dieu nous demande ça. Mais il ne demande pas quelque chose qu'il ne peut pas lui-même faire d'avance. Genre, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Non, non. Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Avant, et c'est encore lui qui nous aime le premier. Il nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces.
C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est comme ça qu'il nous demande de l'aimer. Dieu nous aime et nous a aimés. Jésus nous aime et nous a aimés de tout son cœur et de toutes ses forces. Il nous a tellement aimés qu'il est mort sur cette croix, transpercé. Un amour qui l'a transpercé. Pas juste avec des clous, transpercé par la trahison, l'abandon, le rejet. Jésus nous a aimés jusque-là, jusqu'à se faire transpercer de tous bords, tous côtés, même la tête avec une couronne. C'est comme ça que Dieu nous aime, puis c'est comme ça qu'il nous demande de l'aimer, d'aller jusqu'au bout. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour se demander, est-ce que je suis près du royaume de Dieu? Est-ce que je suis proche du royaume de Dieu? Est-ce que Jésus pourrait dire de moi, Brigitte, tu n'es pas loin du royaume de Dieu? C'est très simple à vérifier. Où est-ce que j'en suis avec cet amour et cette vérité à son égard? Où est-ce que j'en suis par rapport à ces deux commandements-là, donc la vérité, et où est-ce que j'en suis par rapport à mon amour du prochain? Si je focus plus sur la vérité, je manque de charité. Si je focus plus sur la charité, je manque de vérité. Vérité et charité sont ensemble. Et c'est comme ça que je peux vérifier où j'en suis par rapport au royaume de Dieu. Comment Jésus peut me voir, moi, dans la charité et la vérité? Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Qu'est-ce qu'il dirait de toi? Demandons-lui de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui reçoivent la lettre du mois, vous le savez, je vous ai annoncé avec le cœur gros, honnêtement, très gros même, que malheureusement, le 25e anniversaire ne sera pas reporté, mais bien annulé parce qu'on ne sait pas du tout quand on va pouvoir retourner dans les salles de spectacle. Ça semble être assez loin, ça va être compliqué aussi. Et alors, on a préféré complètement annuler. Si vous saviez comment ça me rend triste tout ça, parce qu'on avait fait beaucoup de préparation. En tout cas, c'est très difficile à vivre émotivement, je peux vous le dire. Passer à côté du 25e pour l'équipe, c'est assez difficile. Et évidemment, vous avez deux choix. Ceux qui ont leur billet, c'est soit de vous faire rembourser ou de donner votre billet à la Victoire de l'amour. Donc, vous transformez votre achat de billets en don et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Évidemment que si vous décidez de donner votre billet à la Victoire de l'amour, ça nous aidera énormément dans cette période difficile et évidemment, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je laisse ça, la décision à votre cœur à vous. C'est vous qui décidez. Si vous voulez être remboursé, vous le serez. Mais si vous désirez aider la Victoire de l'amour en disant « Mais je fais don de mon billet parce que je veux aider la Victoire de l'amour dans cette période difficile », je vous dis merci d'avance de tout mon cœur. Et comme je vous dis, c'est le cœur gros que je vous dis que malheureusement, c'est annulé. Bye. Alors, aussi bien mourir en faisant quelque chose pour les autres, en se donnant à 100%, puis en étant capable d'aimer. Parce que je pense que quand on se donne, on vit vraiment l'amour. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.